Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations. Ago Eco responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, vous le savez déjà, on ne triche pas avec elle. Mieux vaut perdre une campagne agricole que de la faire avec des semences de mauvaise qualité. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler des promoteurs de bureaux et des promoteurs de terrain. La différence entre les promoteurs de bureaux et les promoteurs de terrain. Oui, mais on va plus s'attarder sur les promoteurs de bureaux. C'est quoi les caractéristiques, les critères des promoteurs de bureaux? J'espère qu'à la fin, vous n'allez pas vous retrouver comme promoteur de bureau. En fait, vous allez vous-même vous évaluer si vous êtes promoteur de bureau ou promoteur de terrain. Alors, c'est quoi un promoteur de bureau? Un promoteur de bureau, en fait, c'est celui-là qui ne connaît même pas la limite de son exploitation agricole. C'est-à-dire, il a une exploitation agricole. On lui dit, boss, c'est 10 hectares, mais il ne peut même pas, il ne maîtrise pas tous les coins et recoins de sa superficie. Ça, ce sont les promoteurs de bureau. Il reste juste au bureau, il envoie faire, il ne connaît pas les limites de son exploitation. Alors, le promoteur de bureau, c'est celui-là qui ne connaît même pas son personnel. C'est-à-dire, il arrive en exploitation, il voit son personnel, il ne connaît pas, peut-être qu'il connaît son personnel, peut-être c'est de nom. Alors, c'est pas bon, vous devez connaître ceux avec qui vous travaillez de nom. Parce que vous dites, quand vous appelez quelqu'un avec son prénom, ça marque un signe de considération et ça rapproche quoi. Donc, le promoteur de bureau ne connaît même pas son personnel. Le promoteur de bureau, encore, c'est celui-là qui n'a même pas de chambre dans son campement. C'est-à-dire qu'il a un campement pour ses gars. Déjà, il faut voir si c'est bien conçu ou pas. Mais lui-même, il n'a pas un espace pour lui dans son campement. C'est encore celui-là qui n'a même pas de bottes, ni peut-être de machette dans son campement. Il n'a pas d'équipement dans son campement. Quand il arrive au campement, il est juste dans la voiture. À peine il est arrivé, il est juste prêt à vouloir partir. C'est ça le promoteur de bureau. Encore le promoteur de bureau, c'est beaucoup plus ceux-là beaucoup plus ceux qui sont à la diaspora. Quand il est hors du pays, il a l'adrénaline. Il veut arriver sur le champ et tout. Mais à peine il arrive au pays, il est beaucoup plus emporté par autre chose. Par les balades et autres. Et puis voilà, il arrive en exploitation. Peut-être quelques jours de son départ. Il ne prend vraiment pas du temps pour parcourir et voir l'exploitation, ce qui est fait. Donc, ça, c'est encore le promoteur de bureau. Le promoteur de bureau, c'est celui-là qui est accro des chiffres. C'est-à-dire, j'ai 10 hectares, je vais me faire les millions. Et il n'aime pas comprendre ce qui se passe en exploitation. Il ne sait pas ce qui se passe, mais il faut voir les chiffres que le gars te sort. C'est ça le promoteur de bureau. Il est accro des chiffres, mais les chiffres qui ne sont pas en réalité avec le terrain. Le promoteur de bureau, c'est celui-là qui ne maîtrise pas la gestion et le management de son exploitation. Il ne sait pas ce qui entre en exploitation comme produit, il ne sait pas ce qui est sorti. Il sait juste que bon, on envoie juste les rapports, boss, ça est fini, et il envoie l'argent comme ça. Donc il ne prend pas la peine de se rassurer de la gestion, du suivi de son exploitation. Ce n'est pas bon. Donc, ces quelques éléments qu'on a cités sont les éléments qui freinent parfois l'évolution d'un projet agricole. Le promoteur de bureau, c'est celui-là qui n'a même pas le temps. Vous devrez, dans votre agenda, si vous avez décidé de vous lancer dans l'activité agricole, trouver du temps pour votre exploitation. Si personnellement vous n'êtes pas peut-être sur place au pays, ou si personnellement vous n'avez pas le temps, il faut pouvoir trouver quelqu'un qui soit disponible pour cela et qui vous rend fidèlement compte. Malgré cela, il va falloir que vous-même promoteur, vous trouvez le temps pour venir sur le terrain, parcourir l'exploitation, toucher du doigt les réalités, échanger, discuter avec le personnel pour pouvoir vous-même comprendre ce qui se passe, comprendre ce qui se fait, afin de voir les limites et les réalités, afin de mieux organiser, de mieux structurer et de mieux mettre à disposition du personnel ce qu'il faudra pour pouvoir booster l'activité agricole. Donc, c'est quelques critères que nous allons partager avec vous en tant que promoteur de bureau. Je ne sais pas si vous vous retrouvez dans ça, mais si vous vous retrouvez dans ça, merci de changer. Merci d'éviter cela parce que ce n'est pas bon, ça ne compte pas à la réussite de votre projet. Il faut pouvoir être des promoteurs de terrain et non des promoteurs de bureau. Nous savons qu'il y en a des promoteurs de bureau vraiment. La liste est longue, on ne saurait citer ici, de peur d'éviter d'oublier quelques-uns. Donc, merci chers agripreneurs de vous transformer en promoteur de terrain. Il faut pouvoir avoir vous-même vos bottes, pour pouvoir dans vos campements avoir un espace pour vous. Il faut pouvoir connaître et maîtriser votre personnel. Il faut connaître votre exploitation, connaître les limites
les points et repoints de votre exploitation. Dans la prochaine vidéo qu'on va mettre à votre disposition, on va vous donner les conséquences qu'a subi une promotrice qui ne maîtrisait pas les limites de son exploitation. Donc là, en fait, dans cette vidéo, il était juste question de ressortir quelques différences entre un promoteur de terrain et un promoteur de bureau. Si vous, après votre évaluation, vous vous retrouvez comme promoteur de bureau, vraiment faites l'effort de changer, faites l'effort de vous transformer en promoteur de terrain afin que votre exploitation puisse être rentable, stable et durable sur le long terme. Alors, chers agripreneurs, disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante, encore plus alléchante. C'était comme ça pour vous, le Chantina Akofuke, pour vous servir dans cette énième vidéo depuis la plage de Libreville au Gabon. À très bientôt, bye bye.